époque un peu plus sobre qu'on vit aujourd'hui. Si on continue dans les anecdotes personnelles et pour rebondir sur ce que tu dis, un des projets de ma life, parce que moi le CrossFit a sauvé ma vie, sinon sans ça je serais plus de ce monde. J'ai toujours voulu écrire ce que j'appelle l'histoire monumentale du CrossFit, c'est-à-dire de l'instant où un mec dans son garage a essayé d'allier des trucs pour finalement devenir Enfin, faut quand même se dire que statistiquement il y a plus de salles de CrossFit que de Domino's Pizza dans le monde. Donc il faut quand même se dire aussi que ça a été pendant longtemps dans les corporate chains, dans les dix premières corporate chains au monde, il y en avait 9, c'était de la fast-food et une, c'était le CrossFit, tu vois. Donc, il faut quand même se dire que c'est une histoire de fou. Je l'ai presque terminé. Il me manque encore des petites parties. Et dans cette anecdote-là, l'histoire du livre, c'est de montrer qu'en fait, je comprends pourquoi des mecs comme toi, comme moi, qui avons commencé à l'ère CrossFit et surtout à l'apogée entre 2017 et 2020, regrettent ça. Mais j'aimerais mettre aussi en regard que faut oublier que le CrossFit, finalement, en tant que marque, comme on l'entend nous, ça a que 20 piges, c'est comme si on était dans les années 20 du foot. Tu vois, on parlait du foot tout à l'heure. Ou les années 60 du basket. Tu vois, NBA, tout le bordel. Tu vois. Et avant, ça n'existait même pas la NBA, je pense, en années 60. Donc, c'est qu'encore, on est encore au début. Et surtout, la plupart des pratiquants le voient comme l'époque fast parce qu'ils ont commencé à ce moment-là, parce que c'était le tout début, parce qu'il y a eu l'explosion, parce que plein de paramètres. Mais d'un point de vue entrepreneurial, entreprise CrossFit, quand tu écoutes des gens, quand tu interviews des gens, quand tu vois des gens qui étaient à l'intérieur, est-ce que l'époque de Glassman, d'un point de vue entreprise et vision, était la meilleure des époques CrossFit? Meilleure que celle qui s'annonce là maintenant? Je suis pas sûr. Non, mais c'est Je pense certain juste que... que ça a changé. Je pense juste que ça a changé. Et comme les mecs qui ont connu l'avant-Internet, qui veulent comparer l'avant-Internet et l'après-Internet, comme les mecs qui ont connu le fait de ne pas avoir de téléphone, puis maintenant des iPhones qui coûtent 2000 balles dans les mains. Et en fait, il y a toujours ce truc de... Ça me rappelle un petit livre d'un philosophe français. Putain, comment il s'appelle? Il est mort il n'y a pas longtemps. Bah, il y a des bons trucs qui viennent de la France quand même. Non, merde, quand même.